Hello tout le monde. Bon, on s'y jette? Ouais, ceux qui arrivent en retard, ils avaient qu'à être à l'heure en fait. On va faire comme ça, hein. Marche, comme après j'ai des séances, tout ça. Donc, l'idée de ce live, c'est de vous donner un petit peu des informations sur comment on peut gérer les arrêts du tabac, répondre à vos questions, parce qu'on en a eu pas mal sur les groupes qu'on anime, et vous permettre d'avoir du contenu, de la structure, et d'oser. Au final, on ne va pas du coup faire toute une formation, parce que les formations qu'on a, enfin, la formation qu'on a, elle a un gros volume horaire, ça ne peut pas passer en 1 heure, mais au moins vous donner du contenu et de la réflexion. Est-ce que l'objectif convient à tout le monde? Oui, si oui, vous faites un petit signe de la main comme ça ou avec. Ouais, ça marche. Moi, j'aime bien les jeux de rôle. J'aime bien les jeux de rôle et j'aimerais savoir parmi vous qui est OK pour se lancer dans un petit jeu de rôle avec moi. Qui veut faire l'hypno et moi, je fais le client. De toute manière, il n'y a pas de bonne réponse, donc on va commencer avec un petit jeu de rôle parce qu'au moins, ça met dans l'ambiance. Maintenant, je te vois rire, donc méfie-toi, ça peut te tomber dessus. Damien aussi, ça peut vite te tomber dessus. Ok. Bon, du coup, je vais prendre ma victime préférée, Damien. Allez, go. C'est bon, Damien? Euh, Comment? le contexte, il est que on s'est eu au téléphone vite fait, tu sais juste que je veux arrêter de fumer. D'accord? On ne sait pas plus, je suis pas très loquace. Et j'arrive dans ton cabinet. Ça marche? On est installé, on est assis et on part sur le jeu de rôle. Ça marche pour toi? Ça roule. Ok? Ah, mais t'as fait la formation, toi. Je suis dedans, oui. T'es dedans? Ok, Ouais. ça marche. Donc, Ok, bonjour vas-y. François. Tu veux. Bonjour François. Donc, on s'est rapidement eu au téléphone pour un arrêt tabac. Ouais. Moi, la première question que je voudrais te poser, c'est qu'est-ce que toi tu souhaites? Qu'est-ce que je souhaite? Ouais. Bah, arrêter de fumer. D'accord. Pourquoi? Bah, parce que c'est mauvais pour ma santé, parce que ça me coûte de l'argent, parce que ça pue. Voilà quoi. D'accord. Alors moi, tu sais, François, je fais des arrêts tabac tous les jours. Et ça, c'est des choses que j'entends régulièrement et même pour quasiment, enfin, 99% du temps, c'est ce que j'entends. La santé, l'argent, le fait que ça pue, c'est pas des choses qui vont permettre aux gens d'arrêter de fumer. C'est Ok. des gens qui permettent c'est des choses qui permettent aux gens de prendre conscience qu'il y a un besoin d'arrêter de fumer, mais c'est pas ce que nous on appelle en hypnose des leviers de changement. Quand Ok. je te pose la question de savoir pourquoi tu souhaites arrêter de fumer, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça va t'apporter de plus dans la vie, émotionnellement, qu'est-ce que tu vas ressentir. Bah, je sais pas. Ouais, Bah, je sais pas. Ouais, je veux juste arrêter de fumer, quoi, tu vois. ouais. Ouais. Alors, le je sais pas. Alors, je peux l'entendre, mais c'est pas forcément une réponse qui va te permettre, toi, de changer. Par exemple, pourquoi tu fumes et dans quel contexte tu fumes. Pourquoi je fume et dans quel contexte je fume? Franchement, si la santé, tout ça, c'est pas des leviers, comme tu dis, comme vous dites, pourquoi je fume? Bon, pour me détendre, pour être avec les potes, c'est convivial, tu vois. Euh, on boit des canons, voilà, quoi. Ouais. Alors justement, il y a une croyance là-dessus. Enfin, je sais pas si c'est une croyance, hein, c'est surtout quelque chose qu'on nous a appris, qu'on nous a inculqué. Euh, Souvent, ce qu'on nous a dit, c'est que la clope, ça permettait de créer un lien social. Ça permettait, comme tu dis, je suis avec les Ouais, potes, je bois un coup. ouais, Mais souvent, si on retire la clope
de ces moments, c'est pas forcément la clope qui fait que les moments soient agréables. Si je reprends l'image d'un tableau, par exemple, un tableau, il est beau, et il y a une signature, et si on enlève la signature, le tableau est toujours beau. Euh, du coup, C'est-à-dire, je comprends rien à ce que tu me dis. ah bah, c'est pas Je gagné. comprends rien. Je comprends rien à ce que vous me dites. Vraiment, Ouais. Mhm. moi, je Parce veux que, juste arrêter de fumer, quoi. Moi, on m'a dit ouais, l'hypnose, ça ouais. marche bien. En une séance, c'est réglé. Hop, hop. Alors, ça peut en une séance. J'ai déjà des gens qui ont réussi à arrêter en une séance et des gens où ça a pris plus de séances. Et j'aime bien dire qu'ils ont réussi à arrêter, c'est pas moi qui les ai fait arrêter, qui les ai fait arrêter de fumer. Si je pose la question autrement, quelle est l'utilité de la clope? Ouais, ça me détend, c'est convivial. Après, après le boulot, ou quand je suis stressé aussi. Je suis stressé. Ouais, ça me détend. C'est bien, c'est convivial. Ouais. Qu'est-ce qui te stresse? Le boulot, je suis à mon Mhm. compte. Des fois, c'est compliqué. Donc, quand on gère un gros dossier, bah, je fume une clope, ça me détend. Ouais. Et si tu fumais pas cette clope, qu'est-ce qui se passerait? Bah, je serais toujours tendu. Et d'après toi, comment tu pourrais te détendre différemment? Je sais pas. Je sais pas. Ok, on arrête là? Ouais. On arrête là. Qu'est-ce qui se passe pour toi, Damien? Sur quoi tu bloques? Sur quoi tu poses, Je sais pas. tu poses problème. Parce que Bah, c'est le cas d'un mec que j'ai eu il y a 15 jours. ouais, ouais, je me souviens. Il me balance des je sais pas dans tous les sens. Ouais. Alors, enfin, pour ma part, c'est pas typique à l'arrêt du tabac, mais souvent, quand j'ai des je sais pas, ça me saoule. Ok, Parce que je sais pas comment rebondir. Et si la personne sait pas, moi, je me dis que je peux pas savoir pour elle. Donc, l'idée, c'est d'essayer de contourner le je sais pas et d'arriver sur une question où lui pourrait s'amener la réflexion par lui-même. ok, ça marche. On voit bien que là, dans son idée, Damien, en plus, il a essayé d'être un peu, comment dire, scolaire. Il a essayé d'amener les questions qu'on a déjà proposées. Hein. L'idée, c'est qu'une question, elle va pouvoir vous permettre de creuser quelque chose. Par exemple, la question, en tout cas que moi j'aime bien poser, c'est en quoi c'est utile pour vous de fumer? Cette question-là, à un moment, il ne faut pas lâcher la personne. En quoi c'est utile? Si vous dites c'est pour déstresser, c'est pour être avec les potes, c'est machin, vous savez que ça veut donner des informations que c'est dans le champ des croyances. Okay, et tu n'es pas obligé de recadrer tout de suite. Moi, je ne recadre jamais tout de suite. Tu vois, et toi, tu as essayé de recadrer tout de suite. Ouais ou Mm. pas? Tu Bah, recadres pas tout de oui. suite. On met de côté. Clac. Bah, j'ai pas eu. Enfin, ouais, si, bah, m'en suis pas aperçu quand je l'ai dit, je l'ai pas pris pour un recadrage. Mais si, tu vois, avec le tableau, tout ça. Ouais, Tu vois, ouais, ouais. moi, franchement, quand on a l'esprit libre, en fait, parce qu'on sait qu'on a un cheminement de questions, ce qui se passe, c'est qu'on a plein d'infos qui arrivent et vous allez quasiment souvent avoir les mêmes informations. Ça me déstresse, ça me détend, tout ça, boum, c'est dans le champ des croyances. Et dans ce champ des croyances-là, quand c'est là, vous le mettez ici, vous avez ces croyances que vous allez effriter petit à petit. OK? Donc, à la question, par exemple, en quoi c'est utile pour vous de fumer, des fois, les gens ils vont vous dire, ben, j'en sais rien. Ce j'en sais rien, il est intéressant. Il est intéressant dans le sens où, a priori, ça reste à confirmer, c'est que ça veut dire que c'est un vieux comportement qui l'ennuie. Et si c'est un vieux comportement qui l'ennuie, c'est tout bénef pour vous. Donc le je sais pas ou j'en sais rien n'est pas un problème. D'accord? Et des fois, les gens, ils ne savent vraiment pas. Ils ne savent pas consciemment. Euh, ceux qui ont fait la formation, vous avez vu la deuxième séance complète? Pas encore. Alors, je vais vous spoiler. Dans la deuxième séance complète, le mec qui me dit, c'est un vieux comportement qui m'ennuie. Ok, ça marche. On part sur une négo de partie. Il y a une première partie qui donne cette info-là. Donc, on travaille avec cette partie et je demande, est-ce qu'il y a une autre partie de toi
qui utilisent le comportement tabac. Et là, j'ai un oui, boum, allez, on va chercher la deuxième partie, on parle avec la deuxième partie, qui là nous ramenait à des choses un peu plus violentes, de la maltraitance, des choses comme ça. Hein. Donc des fois, les gens, consciemment, il n'y a pas de lien. Donc ils te disent je sais pas parce qu'ils savent pas. Hein. Pas juste parce qu'ils n'ont pas envie de t'ennuyer. Ça vous parle à tout cela? Donc quand on a une structure, quand notre séance dans la tête elle est structurée, on sait qu'on va prendre une telle question du style et si jamais vous arrêtez pas de fumer, et si jamais vous arrêtez de fumer, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui va se passer? Sur ce genre de questions-là, vous allez avoir des informations et ces informations, vous allez les mettre de côté. OK. Pareil, il y a beaucoup de croyances autour du tabac, en tout cas de l'hypnose, où les gens ils vont venir en disant bah, toi, tu vas me faire arrêter de fumer. Je veux que toi, tu me fasses arrêter de fumer. J'étais vraiment dans ce mood-là avec toi, Damien. On est d'accord? Mm. OK. Posez votre cadre. Voilà. Et moi, le cadre que j'aime beaucoup poser, parce que je fais ça depuis 10 ans maintenant, et j'en fais quelques-uns des arrêts du tabac. Le cadre que j'aime poser, c'est que moi, je n'ai pas le pouvoir de vous arrêter de fumer. Je n'ai pas le pouvoir de vous faire arrêter de fumer. Je ne peux pas vous obliger à ça. Par contre, on peut travailler sur le fait que vous retrouviez la liberté de choisir. Mon boulot, c'est que vous retrouviez la liberté de choisir. À votre avis, pourquoi j'utilise cette approche? Pour éviter la passivité. euh, Ouais, Pour le responsabiliser. c'est plus fourbe que ça. Ouais, Nadège, elle a fait la formation. Parce que s'il n'y arrive pas, c'est de sa faute à lui. Non, je suis contre ça. Je suis fondamentalement contre le fait qu'on dise si la personne n'arrête pas de fumer, c'est sa faute. Je pense que ça casse le rapport, je pense que ça casse le lien, et surtout, c'est des excuses d'hypno pour se dire putain, j'ai chié quelque part, mais c'est pas mon problème. Et au lieu de regarder ce qu'on n'a pas très bien fait, ok, ou comment on aurait pu être meilleur. Moi, je préfère dire ok, on gagne ensemble, on perd ensemble. Donc, vous entendrez jamais ça dans ma bouche. Pour C'est qu'ils un soient engagés. qui sont engagés. En fait, l'idée, c'est d'aller taper dans la valeur liberté. La plupart des fumeurs, ils ont commencé à fumer. Pourquoi? Pour être libre. Parce que quand on connaît le process du recrutement, en fait, de l'industrie du tabac, parce qu'on parle de recrutement, d'endoctrinement, hein, moi j'ai des termes assez forts avec ça, euh, ils vont chez les ados, et au moment où ils vont chez les ados, ils vont taper dans la valeur liberté, c'est-à-dire, je fais ce que je veux. Tous les ados, depuis tout petit, ils ont entendu, fume pas, c'est mauvais c'est pas pour toi, c'est pour les grands, c'est mauvais pour toi. Si je te vois fumer, attention, tu vas prendre cher. Hein. Dans 90% des cas, quand ils commencent à l'adolescence. Du coup, c'est ramener cette valeur liberté où les personnes n'ont plus cette liberté-là. Et donc, la partie rebelle ou la partie qui fume, du coup, on se la met dans la poche. Ça vous parle en termes de contenu? Ouais? OK? Est-ce que pour vous, c'est un contenu intéressant? Si oui, vous mettez un petit pouce, une petite main, si c'est un contenu. OK? Cool. Pourquoi? Parce que nous, on part du principe, en tout cas, tout ce qu'on a fait dans la formation et comment on l'a monté, c'est qu'on doit créer un rapport différent. On doit créer un endroit où les gens, quand ils vont venir, ils vont avoir un discours différent de ce qu'ils ont entendu. Un truc où il n'y a pas de la culpabilité du ah, si tu fumes, c'est mal, c'est pas bien. Pense à tes enfants, pense à ta femme, pense à ton teckel à poil dur, pense à ton chihuahua aussi, ou à ton perroquet qui peut mourir de tabagisme passif. Euh, Ça, ils le savent. Ce pas des leviers. Okay. Donc, cette création de rapport, elle passe par un discours différent. Okay. Et si vous étiez intelligent, et si la clope, c'était ça pour vous, si c'était ça, si c'était ça, si c'était ça. En gros, c'est soit un vieux comportement qui les ennuie, à ce moment-là, c'est l'autoroute du kiff, okay. Soit c'est un comportement qui est encore utile. À ce moment-là, à voir comment on peut le remplacer, et à quel niveau il se joue. C'est pour ça qu'on bosse beaucoup sur les niveaux logiques. En tout cas, moi, j'aime bien bosser sur les niveaux logiques. On repère à quel niveau logique ça se joue. Et une fois qu'on a repéré à quel niveau logique ça se joue, boum, on peut travailler à ce niveau logique ou au-dessus. OK?
Donc, quand on a une structure de questions comme ça qui passe, eh ben, vu qu'on sait quelles questions on va poser et que toutes les réponses sont OK, c'est juste des informations qu'on prend. À ce moment-là, bah, ça devient très, très facile à mettre en place. D'accord? Sur quoi il aurait pu partir avec moi? Si vraiment il a zéro information, si vraiment je suis une tombe, le mec il y a 15 jours que j'ai eu hier, c'est une tombe, hein, vraiment, je ne sais pas pourquoi, j'en sais rien. Sur quoi Depuis il quand? part? Hein? Depuis quand il fume? Quand est-ce C'est que une ça a bonne commencé? question. Ouais, depuis quand il fume? Ouais, j'ai commencé à fumer, j'avais 14 ans avec mes potes, voilà. Ça c'est classique. D'accord? Travailler avec l'inconscient de l'énéique, c'est-à-dire l'énéique. Comment tu veux travailler avec l'inconscient? Est-ce que vous m'entendez? Oui, l'énéique. Ouais, désolée, j'avais des écouteurs, mais il ne doit pas y avoir de micro. Je me disais que si le conscient ne sait pas aller en transe, euh, aller interroger la partie qui trouve que c'est utile, ou qui le fait Ouais, encore avec du signaling. ouais, les transpartiels et autres dérivés des transpartiels. Oui, Ok. ça peut être La- aussi partir avec, ça, avec des sous-modalités. Ça représenterait quoi, ce truc qui vous fait fumer? Je ne sais pas, et ok. partir après, voir s'il y a un lien émotionnel, un point émotionnel qui peut apparaître. Je sais pas. C'est... Alors, j'ai peut-être mal formulé la question, mais il y a un truc qui fonctionne quasiment tout le temps, où vous allez avoir du rapport, c'est quand vous allez lui décrire cette situation. Vous venez ici, vous l'arrêtez de fumer, on n'a pas trop d'infos, vous savez pas trop pourquoi. Par contre, moi, je perçois quelque chose chez vous, vous me dites si vous avez tort, si j'ai tort. En fait, j'ai l'impression que chez vous, qu'il y a une partie qui a envie d'arrêter de fumer et une autre qui n'est pas complètement d'accord. Est-ce que ça vous parle? Ah, est-ce que ça vous parle? Je dirais pas à 100% parce que c'est pas vrai. Mais dans la majeure partie des cas, vous allez avoir un ouais. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, les gens, avant vous, ils ont testé le mois sans tabac, les patchs, d'arrêter à la russe, les machins, les lasers au stop, voilà. Et ils n'ont pas arrêté. Donc, l'idée qu'il y a une espèce de conflit à l'intérieur d'eux, c'est souvent très, très intéressant. Russe, ouais, à la russe, c'est arrêté sans rien, sans aide. Sans aide, ça se fait, hein. Ça se fait, les gens qui arrêtent à la russe. Après, il faut voir, avec remplacement avec des biscuits. Pas forcément. Pas forcément, ça dépend vraiment de ce qui se passe. Il y a des femmes enceintes qui arrêtent d'un coup, il y a des mecs, ou des personnes qui arrêtent d'un coup, peu importe, ils arrêtent d'un coup et ça se passe plutôt bien. Hein. Euh, c'est en soi pas tellement un problème, ce qui prouve bien qu'on peut arrêter de fumer de façon assez fluide. Hein. Même si souvent ils ont des croyances qui traînent. Euh, donc, une fois que vous avez votre série de questions, clac, 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 qui m'a posé, qui en général est quand est-ce que tu as commencé à fumer? Est-ce que tu as déjà arrêté de fumer? Ça aussi, c'est une question super importante. En général, ils vont dire ah, j'ai arrêté 2 ans, mais j'ai repris, je suis trop con. Allez, vous savez, les fumeurs, ils se baladent avec leur martini, ils font comme ça. Ils s'en mettent plein la gueule. Bah non, c'est top, t'as arrêté de fumer pendant 2 ans. Qu'est-ce qui a fait que tu as repris? Du coup, on est sur la reprise. On va pas être sur l'arrêt. Vous allez avoir des gens qui arrêtent de fumer très facilement, mais qui ont des problèmes. Le problème, c'est pas l'arrêt, c'est le fait qu'ils reprennent. Donc, à ce moment-là, on va travailler sur la reprise. Hein. Donc, votre série de questionnements, elle doit être assez précise, assez cadrée. Et plus votre série de questionnements, elle est cadrée, plus vous avez l'esprit libre pour le rapport. Okay. Et c'est ça qui est important dans un arrêt de tabac, en tout cas chez les fumeurs, c'est le rapport. Qu'ils aient un discours différent de la culpabilité ou de c'est pas bien comme tu sais. Ça marche pour tout le monde. Et ensuite, on peut rentrer sur, alors là, le champ des possibles est énorme. Négociation de parties, recadrage en 6 points, changement de comportement, point émotionnel, euh, modélisation symbolique. Enfin, voilà, c'est très, 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 très large en fait, hein, ce que vous pouvez faire. Travailler sur les valeurs, un travail sur les croyances. Il y a, y a beaucoup de travail autour des croyances
Hein. Je vous invite à regarder, à lire des bouquins comme la méthode Alan Kerr, qui parle très bien de ça autour des croyances sur la clope, c'est comme un doudou. Hein. Et on ne retire pas un doudou à un enfant. Parce que si on retire un doudou à un enfant, il y en a sûrement qui ont des enfants. C'est la méthode Alan Kerr, en finir avec la cigarette, je crois. Euh, Quand on parle de doudou, ceux qui ont des enfants savent très bien que quand on oublie le doudou chez les grands-parents ou chez tonton et tata, on est bon pour un demi-tour. Sinon, ça va être l'enfer. Vrai ou pas? Isabelle qui fait ouais. Eh ben, c'est pareil chez un fumeur. Et l'idée, c'est d'avoir ce même fonctionnement-là. C'est que c'est pas vous qui allez lui arracher le doudou, c'est lui qui va se dire ah, mais en fait, j'en ai plus besoin. Je suis tranquille avec ça. Et il pose son doudou. Ok. Et ça se cale dans le pré-talk. Vous savez, en hypnose, ils ont tendance à se tirer dessus en disant il faut faire des pré-talks, il ne faut pas faire des pré-talks. Si le pré-talk il est utile et qui permet de faire passer des messages, faites-en. S'il n'y a pas besoin de faire de pré-talk, bah, vous n'en faites pas, quoi. Il y a pas de vérité. Hein. Après, dans le protocole, dans la démarche que vous allez avoir avec la personne, en règle générale, je vais être honnête avec vous, tout est bon. Tout est bon si c'est bien préparé. D'où cette idée de questionnement d'avoir une structure très précise. Okay. Par exemple, moi j'ai un cadre assez précis. J'ai une séance qui va faire, maintenant je la fais en 1 heure et demie à peu près, et j'ai une deuxième séance qui est disponible pendant maintenant 6 mois. Pourquoi? Ils payent un forfait, hein, les gens payent un forfait, ils payent ces 3 séances. Pourquoi je fais ça? Parce que la personne, parfois, elle peut avoir un coup de moins bien, il peut y avoir un truc qui remonte, un vieux dossier, et ce dossier va remonter au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et à ce moment-là, la personne, vu qu'elle a déjà payé sa séance et que c'est compris dans le cadre, bah, elle n'hésite pas à revenir. Je crois que nous, les hypnos, on s'est, à force de courir après la performance, entre guillemets, hein, moi, j'ai eu des discussions assez surréalistes où le mec il me dit bah, moi, le mec, il a arrêté de fumer au téléphone quand il a pris rendez-vous. Génial, félicitations. Ou moi, s'il arrête en une demi-heure, ou moi, il fait ci. Il y a une espèce de course au temps, une espèce de course au résultat qui fait qu'on cherche la méthode, le protocole super fermé qui va marcher avec tout le monde. Hein, parce que nous, Hypno, on a vendu ça comme ça, et les gens viennent chez nous avec cette démarche-là. Hein. C'est notre faute, c'est nous qui avons vendu ça comme ça. Du coup, reproposer un cadre différent, peut-être un peu plus sécure, peut-être un peu plus dans le rapport, et pas dans je vais te lire le protocole XW64, d'accord, qui fait que tu vas être dégoûté du tabac. On y vient après. Dans 4 minutes, je répondrai à vos questions, parce qu'il y a Valérie qui m'a posé ces questions-là. Et ben, ça change complètement le rapport et on a d'autres résultats. Ça vous parle? Hein. L'idée vraiment, en tout cas, moi j'aime bien travailler comme ça, c'est que j'ai une structure très précise de questionnement. Je sais qu'en cas de pas d'infos ou très peu d'infos, la négociation de parties, c'est quelque chose de super intéressant. Et que dans la transe, je peux reposer des questions avec des signaux qui vont me dire oui, qui vont me dire non, ou des modélisations symboliques. À partir de là, vous avez une structure qui vous permet de, de vous consacrer à ce qui est important, en tout cas, ce qui nous semble important, c'est le rapport, le lien. Ceux qui ont vu la deuxième séance, filmée, complète, si j'ai pas de rapport et de lien avec le mec, si j'ai pas un bon feeling qui passe, parce que je suis atypique, parce que ça passe bien entre eux, peut-être qu'il me lâche pas le dossier de sa mère, qui est un gros dossier, hein, et qui est un dossier avec lequel, dans la séance, il a l'air plutôt d'être OK, comme si c'était un truc qui fait partie de sa vie, qu'il a construit finalement, hein, mais qui ne doit plus le polluer. Donc, est-ce que ça répond un petit peu à vos attentes? Parce qu'on n'a qu'1 heure, donc il faut que je sois un petit peu concis, mais est-ce que ça répond à vos attentes? Ouais, si oui, faites-moi un petit pouce en haut comme ça. Sinon, faites-moi un majeur en haut.
Ok, ça marche. Cool. Très bien. Après, le cadre qui vous convient, c'est à vous de le réfléchir. Hein, quand on parle de prix, quand on parle de volume de séance, quand on parle d'accompagnement tabac, c'est vraiment à vous de le réfléchir avec quoi vous êtes à l'aise. Hein. Moi, par exemple, c'est les 3 séances, ça coûte 190 euros. J'arrive pas à passer le cap des 200 dans ma tête. C'est comme ça. C'est moins cher pour les fumeurs que pour les gens qui viennent me voir pour d'autres problématiques. C'est bien ou pas bien, j'en sais rien, je fonctionne comme ça. Voilà. Euh, dans l'absolu, est-ce que vous avez des... Moi, je ne vais pas vous demander si vous avez des questions parce qu'il va y en avoir 50. Je vais déjà répondre aux questions des gens qui nous ont laissé des questions sur les commentaires. On va commencer avec Valérie. Toi, ta question, c'est est-ce éthique d'utiliser des suggestions basées sur le dégoût? Est-ce que ce type de technique peut-il avoir des effets secondaires nocifs pour le client? Euh, alors, en termes d'éthique, ça dépend où tu mets le curseur. Pour moi, je ne fais pas. Je fais pas. Moi, quand les gens viennent me dire oui, j'ai ça, je veux que ça soit comme de l'alcali. L'alcali, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Franchement, en plus, ça s'estompe. Pour moi, c'est pas bon. Alors, en général, je dis ok, on peut faire, mais qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez être dégoûté ou est-ce que vous préférez être indifférent? Voilà. S'il insiste, il dit je vais être dégoûté, je vais être dégoûté, je vais être dégoûté, je peux dire ok, on met ça en place. Et à la deuxième séance, il revient et il me dit la personne va me dire ouais, la différence, c'est bien aussi. Non, parce que si chaque fois que je croise un fumeur, je suis dégoûté. Il y a ça aussi qui est important hein, dans la démarche du fumeur ou de la personne qui fume. Par exemple, là, je vous dis fumeur, mais quand je suis en séance, je ne dis pas fumeur. Je dis les personnes qui fument. Pourquoi? Parce que fumeur, ça crée un groupe comme si les fumeurs étaient des gens à part. Et d'où? Non, je dis les personnes qui fument. Alors, quand je dis les fumeurs, en général, je me reprends. Parce que ouais, donc, je repars sur cette question de goût. Euh, Ça va exclure la personne. Et la personne qui fume en général, elle cherche du lien social. Elle ne veut pas être dégoûtée des personnes avec qui elle va vivre. Des fois, son compagnon, sa femme fume encore, ses potes fument encore. Euh, voilà, la personne qui était maçon, lui, et ses potes fument encore. Il joue au basket, ses potes fument encore. Lui, il a arrêté, mais ses potes fument encore. Et il y a toujours du lien. Donc l'indifférence, c'est cool. L'indifférence, ça passe bien. Ça répond à ta question, Valérie? Ouais, cool. Jean-Olivier. Jean-Olivier Mariani, de quelque part en France. Qu'est-ce que nous a sorti Jean-Olivier? Sur les quelques cigarettes les plus importantes de la journée, celles qui sont associées à un environnement ou besoin très spécifique, est-il judicieux de proposer une séance ciblée par clope? À mon sens, non, mais je suis intéressé par la démarche. Je suis intéressé par la démarche. Parce qu'on peut très bien faire sous hypnose revenir. Alors déjà, il y a l'idée de reconnaître que les cigarettes sont importantes dans une journée. Les cigarettes sont jamais importantes. Ce qui est important, c'est ce que la personne va chercher derrière la cigarette. Donc ça, c'est le premier truc. Donc là, j'ai une cliente qui va arriver juste après, là, parce que je suis en séance après. Elle, je l'ai eu par SMS, elle est passée de presque un paquet à 5 clopes par jour. Nickel. Ces 5 clopes par jour, euh, en quoi elles sont intéressantes, en quoi elles sont importantes. Et là, du coup, on va déstructurer ça. Mais je ne vais pas faire une séance par clope. C'est Hein, suite à la première séance qu'elle est passée à 5. ouais, ouais. Et les fumeurs, enfin, les gens qui fument, vous allez voir qu'en général, s'ils n'ont pas un truc tout de suite, ils vont se flageller, ils vont dire j'ai pas réussi, je suis nul, gna, gna, gna. Une estime d'eux-mêmes qui est très bas. Du coup, on va là, c'est chouette. T'as arrêté de fumer 6 mois, 2 ans, 1 an. Et c'est super. Tu sais faire, donc on va exploiter le fait que tu saches faire. Ça répond à ta question, Jules? Je ne sais pas si ça répond à la question de Jean-Olivier Marigny, mais moi, je ne fais pas une séance par club. Par contre, financièrement, ça peut être intéressant.
Mais je vois pas l'intérêt dans le fond. Je vois pas l'intérêt dans le fond. Manon, elle nous a dit, euh, si la personne elle fait chier. Attends, j'ai pas tout le truc, je vais le retrouver tout de suite. Alors, si lors de la première séance, on a travaillé avec toutes les parties qui fument et que tout est visiblement OK, mais que la personne revient en deuxième séance alors qu'elle n'a pas complètement arrêté, est-ce qu'il y a une partie qui se fout de notre gueule? C'est probable. C'est probable. Ou c'est aussi le fait que, c'est le cas d'un jeune homme que j'ai eu ici, je lui ai dit, bah, j'ai 2 séances, je vais tester, bon, j'ai fumé 2 clopes, ça me plaît pas, ça me plaît plus, c'est différent. Ouais, bon, on va valider le tout sur la deuxième séance. Ok. Ou alors, comme le monsieur que j'ai eu hier, euh, le fait qu'il n'ait pas arrêté de fumer et qu'il soit mis à refumer dans un certain contexte, dans quelque chose de très précis, on part dessus bien en tête. On part dessus bien en tête. Euh, hier ces mots, c'était quoi? Euh, Hier, je sais pas, j'ai eu envie, j'étais stressé. Ok, boum, stress, on y va. Bien en tête. Modélisation symbolique, pont vers le futur s'il y a besoin, pont émotionnel, pardon, s'il y a besoin. Euh, c'est hyper intéressant, en fait. La deuxième séance, en tout cas, moi, dans mon cas, hein, la deuxième séance, elle est pour valider un travail sur le fond, en fait. C'est un travail sur le fond qui peut être hyper intéressant. Ou qui peut se prolonger éventuellement, hein. Est-ce que ça répond à ta question maintenant? Ouais, pas assez apparemment. Comment je pourrais mieux y répondre? Tac. Ouais, en fait, j'ai posé la question parce que je me suis dit, OK, du coup, j'ai fait une première séance, je suis allée voir toutes les parties, checker que tout Ouais. était OK en permanence. Et je me suis dit, putain, si cette personne revient, en fait, comment j'aborde le truc? Si elle me dit, bah, en fait, j'ai pas arrêté, même si elle me dit, j'ai réduit ou quoi, mais on vise la règle malgré tout. Donc, je me dis, putain, j'ai vérifié toutes les parties, elles étaient toutes OK. Et du coup, bon, moi, le premier truc qui m'est venu, c'est, OK, il y en a une qui s'est foutue de ma gueule, clairement, en me disant, ouais, ouais, c'est OK, t'inquiète. Et en fait, que dalle. Donc, et c'est pour ça que je me suis dit, je me sentirais un peu con parce que du coup, première séance, c'était presque facile parce que du coup, j'avais bien mon truc, je me disais, ça va se Hmm. passer comme ça. Mais dans le cadre d'une deuxième séance, j'aurais eu du mal à me dire, OK, le contenu, il va être le suivant parce que je me disais, bah mince, ça veut dire que il y a quelque chose qui n'a pas été écouté dans la première séance, en fait. Tu vois, comme si du coup, j'avais manqué un truc, en fait. Mais ça va arriver. Ouais, Ça bah va oui. arriver. D'où l'intérêt de cette deuxième séance. D'où l'intérêt de cette deuxième Ok. séance. Donc, même si toutes les parties dans la première, on dit c'est OK, là, comme tu disais, il va y avoir un truc, la personne va dire, bah Tu là, peux j'étais en avoir un soirée avec des dossier. gens, là, j'ai machin, et pan, du coup, tu vas voir ça. Tu peux avoir un dossier qui sort. OK. Ça peut être le collégien, la collégienne qui avait besoin de rapport, qui croit qu'il ne va plus avoir de rapport avec les gens, ou qu'elle va être exclue des groupes, et ainsi de suite. Ça peut être des choses comme ça. OK. La deuxième séance, elle est vraiment intéressante là-dessus. Et très souvent, la deuxième séance, elle va avoir une tendance assez ericksonienne, je trouve. C'est-à-dire que le cadre, il va être différent parce qu'on va prendre vraiment ce que donne la personne. En quoi c'est un problème que tu n'aies pas arrêté de fumer tout de suite, là? Tu as encore 3 clopes quotidien dans ta consommation, ou que tu aies fumé 2 clopes, parce que le mec, dans le cas d'hier, le mec, il avait fumé 2 clopes en 15 jours, alors qu'il était presque à 2 paquets, ou un paquet et demi. Ok, en quoi c'est un problème? Donc, en fait, ça nous amène à ces croyances qu'il a autour de lui, à l'image qu'il a autour de lui, et à comment il s'auto-flagelle de ne pas tout réussir tout de suite. Hein. Donc, finalement, on est vraiment dans le fond du truc, et on a fait toute la séance là-dessus. D'accord, OK. Ok. Ouais. Quand le symptôme disparaît un petit peu, ou beaucoup, ou complètement, le fond remonte, et c'est là qu'on a une deuxième séance, un travail qui peut être intéressant. Ok, mais du coup, elle ne le savait pas, on n'a pas su. J'ai pas compris ce qu'elle a dit, Mélanie. Euh, on enchaîne. Ça répond à ta question maintenant? Ouais. Comment aborder là les séances avec une personne qui souhaite ne plus fumer un paquet par jour, mais veut quand même garder 1 ou 2 cigarettes plaisir dans la journée? Nouria, moi je les prends pas. Voilà, je les prends pas.
parce que il y a plein de croyances. Pour le coup, la clope, c'est une addiction. Dans cette addiction, il y a des dépendances physiques, psychologiques, et ainsi de suite. On n'est pas tous sensibles de la même façon à ça. Hein, je sais que moi, par exemple, je suis plutôt très sensible aux addictions, donc j'évite tout ça, j'évite tous ces bordels. J'ai arrêté de fumer avec l'hypnose il y a 10 ans de ça. Mais moi, quelqu'un qui me dit je veux quand même fumer une ou deux clopes par jour, au téléphone, je vais la questionner sur pourquoi tu veux garder une ou deux clopes par jour? C'est quoi l'intérêt? De quoi tu as peur? Qu'est-ce qui se passe? Hein. Euh, Comment tu sais? Tu demandes en amont l'objectif. C'est juste, c'est ça qui a posé la question? Tu, tu, tu peux remettre le contexte de ta question, Jus, parce que je. Tu dis que les personnes qui ont cet objectif de diminution de cigarettes, tu les prends pas. Tu le sais avant parce que tu demandes Souvent, au je les ai au téléphone. téléphone. Ok, Souvent, je les ai au ça marche. téléphone. Même s'ils prennent rendez-vous direct via Calendly, un truc comme ça, souvent, j'appelle les gens. Souvent, j'appelle les gens. Et si j'ai pas le contexte tout de suite de ces une, deux clopes, bah, c'est une piste. Pourquoi tu veux garder une ou deux clopes? De quoi tu as peur? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Il n'y a pas de négo. Il n'y a pas de négo. Okay, c'est une piste intéressante, je veux garder une ou deux clopes par jour. Plutôt que se dire, voilà. Après, si la personne, elle insiste et qu'elle me dit, moi, je veux garder une clope par jour, je ne prends pas. Simplement. Euh, est-ce que ça répond? Est-ce que Nouria est là déjà? Est-ce que ça répond à sa question? Je ne sais pas. Mais, euh, ok. Audrey Giacomo. Audrey, elle nous a dit, bonjour, est-ce que l'arrêt du tabac est synonyme de fin d'une relation? Et dans ce cas, comment l'accepter? Ou est-ce une reprogrammation consciente et ou inconsciente à faire? Je vous avouerai que pour le coup, la fin d'une relation, ça peut être quelque chose en type deuil, dans le sens classique du terme. Ça peut être intéressant, hein, dans le sens un peu galvaudé du deuil. Pour- Pourquoi? Parce que si la personne le voit comme ça, on va l'aborder comme ça. Hein. C'est une question qui est intéressante d'ailleurs. Quelle relation vous avez avec la cigarette? Ce qui présuppose des choses sur la personne, elle a des relations, elle a créé une relation avec un objet. Ce qui n'est pas hyper intéressant parce qu'en termes de relation, voilà. Hein. Est-ce que moi je peux avoir une relation avec cette bouteille de San Pellegrino? On peut se poser la question. Hein. Mais si la personne l'amène, on peut poser la question et si la personne valide, on travaille sur cette relation. Mais très souvent, à cette question-là, les gens ne me disent pas oh, j'ai une relation, ils me disent ouais, non, j'ai pas de relation, c'est juste que je sais pas quoi faire. Vous pouvez aussi avoir des gens qui vont vous dire c'est un peu comme ma meilleure copine, c'est un peu comme ma meilleure amie. Et là, du coup, ça pose d'autres questions. Où est-ce qu'elle emmène sa vie sociale? Comment ça se passe pour elle? Ou pour lui? Marjorie a eu un cas qui la laisse perplexe. On en parle après si tu veux, Marjorie. Euh, c'est important. Si jamais vous percevez chez la personne des signes de dépression, de déprime, ou qu'elle est accompagnée par un psychiatre, des choses comme ça, là, je pense que ça demande d'avoir quelques précautions. Hein. Parce que si la clope vient soutenir quelque chose, vient euh, aider à un moment, si on retire l'été, ça s'effondre. Donc on doit faire attention à ça. Je ne sais pas si ça répond à la question. Est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est là, Audrey, ou pas? Apparemment. Alors, Daniel Huro, comment s'y prendre quand il est question d'arrêter la cigarette électronique et celle avec du tabac? Même chose. Même chose. Sauf que la cigarette électronique, c'est vendu comme étant quelque chose qui permet d'arrêter de fumer. Euh, il faudrait regarder des études de plus près sur l'efficacité réelle des cigarettes électroniques, des vapotes. Euh, Ça reste fumé. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, on se met des trucs dans les poumons, une démarche. Pour moi, la même démarche. La problématique que vous avez, c'est que c'est vendu comme un truc. Ah, mais j'ai zéro nicotine dedans. Ouais, mais tu sais pas ce qu'il y a dedans. Conserver la gestuelle. Ben ouais, mais en quoi la gestuelle est importante? En quoi la gestuelle est intéressante?
hein. Là, après, on va rentrer dans des analyses. Je ramène à la bouche, tout ça. Bon, bref. Euh, je pense très sincèrement que c'est juste une façon de continuer à faire fumer les gens, une façon plus masquée, plus sympa. Les goûts sont différents, même démarche, même daube. En tout cas pour moi. Bon, il y a peut-être des gens qui vous tiendront un discours différent, hein. Encore une fois, soyez très critiques avec ce que je vous propose, remettez-le en question. C'est loin d'être une vérité, c'est juste ma petite expérience dans le coin où j'habite, hein. C'est pas une vérité en soi. Euh, donc, on a Laure-Hélène. Laure-Hélène, c'est... Elle Qu'est-ce était que un tu peu avais long, posé ma comme question. question, Laure-Hélène? Non, j'ai dit qu'elle était un peu longue, ma Alors, question sur Laure-Hélène, Facebook, mais hein, j'ai pas entendu bah, ça là. répond en Elle partie. est longue. Ouais, est-ce que tu peux la réduire en une Ah, question? bah, vu qu'en enfin, en fait, j'ai eu tellement de propositions en formation, voilà, ceci, on prend plutôt tel protocole, tel. Donc, bah, ce serait plutôt quelle est la manière de savoir direct vers quelle technique quelle technique on va aborder, en fait, pour cette personne. Parce que c'est Euh, soit on fait fonction de la personne, soit on va utiliser tel protocole, et du coup, je suis un peu perdue à chaque fois à me dire qu'est-ce que je vais utiliser. Du coup, je me noie dans plein de questions et ouais, et en fait, pendant que tu es en train de te noyer dans plein de questions, au lieu d'avoir une structure de questions, tu as plein d'infos, tac, 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 et ben, du coup, tu sais pas quoi faire et tu vas chercher ton protocole B713 ou tel machin ou tel bidule. Enfin, c'est il y a ça, plein de trop protocoles d'informations, qui trop existent, hein. d'informations. Pour le coup, c'est ça, j'ai. Ouais. Euh, Très franchement, plus ton champ de questions il va être simple, plus ou clairement structuré, plus ça va être simple pour toi d'avoir des informations. Moi, vraiment, l'idée, c'est de me libérer la tête de ce que je vais faire. Tout ce qu'on va faire, tout ce que vous allez faire. Vous pouvez faire des recadrages en 6 points, des machins, nanana, tout fonctionne. Tout fonctionne si vous avez le rapport, si la personne en face de vous, elle se dit, waouh, j'ai un discours différent, et si la personne en face de vous, elle sent le côté, en tout cas, moi, c'est ce qui m'avait marqué quand j'ai arrêté de fumer. Attends, t'inquiète, il y a des solutions. Quelqu'un qui m'avait marqué chez Anthony Laroche quand j'ai arrêté de fumer, euh, c'est le jour où je lui ai dit ouais, est-ce qu'il faut que je prépare des trucs, que je vienne avec des tic-tac, que je fasse quelque chose. Il m'a dit t'inquiète, viens comme t'es. Je me suis dit putain, mais le culot du mec, moi je suis en train de me dire que je vais galérer à arrêter de fumer, que je galère. Et lui, il me dit qu'il va faire de l'hypnose et que je vais arrêter de fumer comme ça. Mais l'assurance du bonhomme. En fait, il a carrément joué, il a joué le jeu. C'est un peu le fake it until make it. Moi, les gens ils me disent qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, viens comme t'es. Hein. Quand j'ai fait ma formation de Tech 2, je crois, Tech 1, on parlait d'arrêt du tabac. Et il y a un des formateurs qui me dit bah, moi, si le mec il n'est pas capable d'arrêter 24 heures avant, je ne le prends pas. Mais gars, moi, tu me disais François, tu fumes pas pendant 24 heures, je pouvais gorger quelqu'un, hein. Donc, vraiment, ce qui est important là-dedans, c'est que les gens ils sentent que toi, tu vas être avec eux et que tu fais équipe avec eux. C'est ça qui est important. Le reste, après, ils y connaissent quoi dans tes protocoles, les gens? Bah, rien. Tu leur parles de recadrage en 6 points ou de changement de comportement ou de négo de partie ou tout ce que tu veux. Ils y comprennent fifre. Et c'est normal. C'est toi l'experte. Hein. Comporte-toi comme une experte. Tu as le droit de te tromper. C'est pas grave. Ça répond à ta question? À peu près, ouais. Mm. À peu près comment je pourrais mieux y répondre? Euh, Bah, on a quand même exploré en partie les questions, mais est-ce que enfin, j'ai toujours peur d'oublier une question importante dans l'entretien préalable ou je sais pas, quelque Alors, chose qui va. rassure-toi. Laure Hélène, rassure-toi. S'il y a un truc important, ça va revenir. Ok. Le dossier va revenir. Pendant la séance, il va revenir.
ok? Sous différentes formes, ça peut être une expression de tristesse, une expression de colère, de mépris, de ce que tu veux, ça peut... mais le dossier, il va revenir. Si le gros dossier, c'est, comme sur la séance 2, là, dans la formation qu'on a faite, c'est j'ai été maltraité dans mon enfance, ça va revenir. Ok? Ok. Tu te casses pas la tête. Tu te casses pas la tête. Vous avez toutes et tous une vraie volonté de bien faire et de bien accompagner, mais l'outil que vous utilisez, le protocole, la démarche que vous utilisez, elle est moins importante, à mon sens, que la présence que vous allez avoir avec l'autre. D'accord. Damien, Damien, dans la démo qu'on a fait tous les deux, il a essayé d'être bon élève. Il n'a pas eu de présence avec moi. Hein. Ayez de la présence avec l'autre, et pour vous libérer de tous les protocoles, parce qu'on vous noie d'informations, boum, Mm. 5, 6, 7 questions, pas plus. Et dans ce cadre-là, vous allez déjà avoir des informations. Ça répond à ta question? Oui, merci. Ouais. Le reste, la littérature. Vous noyez sous les protocoles. Et j'en ai essayé un paquet. Hein. Moi, j'ai fait une formation où je suis monté à Paris. Je paye l'hôtel. Pendant 2 jours, le mec, il nous a lu le protocole qu'il lit aux gens. Je dis, envoie-le-moi par Internet, que tu m'emmerdes à monter à Paris. Ouais. Hein. Quelle stratégie est là-dedans? Quelle réflexion on met là-dedans? Pourquoi ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait que des fois, ça ne fonctionne pas? C'est ça qui est intéressant. Et quand ça ne fonctionne pas, c'est intéressant. Ce n'est pas forcément un échec. C'est comment tu vas pouvoir créer un rapport différent, comment tu vas explorer les choses différemment. D'accord? T'es sûr que ça répond à ta question ou pas? Oui, oui, mais en partie, oui, il y a forcément Ça fait combien de temps que tu pratiques? Moi, ça fait pas longtemps. J'ai fini ma formation et je débute, donc Ok. Le tabac, du coup, le j'ai tabac, tout le champ de toutes les possibilités et je me dis, mais qu'est-ce que je vais utiliser comme technique? Et du coup, je sais pas s'il y en a une qui est préférentielle par rapport à l'autre et du coup, je suis toujours, voilà. ce qui est préférentiel, à mon sens, c'est encore à mon sens, c'est de t'intéresser à l'autre. Est-ce C'est qu'il par a des rapport angoisses? Est-ce qu'il a des angoisses? Est-ce qu'il a des peurs? Est-ce que c'est un vieux comportement qui l'ennuie? En quoi c'est utile? C'est ça qui est intéressant. Ok. Et si vraiment tu as un doute sur quoi utiliser, négo de partie. Si tu as un doute, négociation entre parties. Mais pas le truc où tu fais une main qui est d'accord, une main qui n'est pas d'accord, et vous vous rassemblez, vous êtes d'accord. Non, tu vas au fond des choses. Ok, tu demandes, tu fais valider à la partie une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tu demandes s'il y a une autre partie concernée, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok, on explique ça, hein, un peu plus loin. merci. Putain, mais qu'est-ce que je parle trop, moi? Euh, Comment s'y prendre quand le tabac? Ok. La nicotine est-elle réellement une addiction? Oui. Oui. On peut arrondir le truc en parlant de dépendance. Il y a des gens qui vont dire que non, il y a des gens qui vont dire que oui. Nous, on part du principe que oui et qu'on n'est pas tous sensibles de la même façon au comportement addictif et que c'est à nous de nous adapter à ça. OK? Voilà, ça répond à la question. J'ai quoi donc? J'ai quoi d'autre? Julie Dagano n'est pas là, donc je ne prendrai pas sa question. Et Michael, que faites-vous si une fumeuse vous dit qu'elle veut arrêter de fumer pour se sentir belle et désirable? Et si à la question, si vous êtes belle et désirable, voulez-vous toujours arrêter de fumer? Elle répond non. Moi, je vais avoir tendance à rire. Si je l'ai en séance comme ça ou au téléphone, je vais avoir tendance à rire. Je dis, bah alors c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème d'arrêter de fumer? En quoi c'est utile pour vous de fumer? Parce qu'il faut savoir que dans la construction, dans la stratégie des lobbies du tabac, fumer, ça rend beau. On a laissé, c'est quelque chose que j'utilise très souvent en séance, à la cigarette, le rituel de passage vers l'âge adulte pour les hommes et d'une forme de liberté pour les femmes. Hein. Fumer, je me rappelle quand j'étais petit, on fumait, fumer, ça donne de la contenance. Hmm. En quoi elle est Non, plus oui, belle mais en je fumant la qu'en ne fumant remplace pas? pas, là, on est en train Je de ne sais mourir. pas. C'est juste que du Mais c'est coup, que c'est pas le fond du problème, Lucas. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Michael. Oui, oui, ça répond à ma question. C'est une question que je pose souvent. Bon, j'ai jamais la réponse non, mais c'est voilà, c'était juste une autre approche, mais oui, ça répond à ma question. Pas vraiment une question, mais ça m'apporte d'autres pistes, on va dire. Ça me donne Euh, d'autres questions, mais oui, c'est intéressant. moi, j'ai
Après, chacun fait avec sa personnalité. Moi, quand quelqu'un me dit ça, je suis en séance là, mais je vais me mettre à rire. Je fais, bah, ok, vous voulez pas arrêter, ça marche, salut. Qu'est-ce qui fait que vous avez vraiment envie d'arrêter? Parce qu'à un moment, elle va te balader. Elle va te balader. Et ne vous laissez pas balader par. Souvent, les gens, ils s'arrêtent à santé, argent, ma femme ou mon mari qui me fait chier pour que j'arrête de fumer. Et nous, bêtement, on part là-dessus. Ne vous laissez pas embarquer par ça. Je vais fumer pour être belle. C'est ce qu'elle te dit. Hein. Je vais arrêter de fumer pour être belle. Parce que si tu fumes, t'es moche. Ah bah non, ah bah ok. Explique-moi le paradoxe, il y a quoi derrière? Est-ce que ça parle de toi? Est-ce que ça parle de la relation que tu as à toi-même? De quoi ça parle? Explique-moi. Comment tu as eu cette idée-là? Et là, du coup, tu vas avoir d'autres pistes de réflexion, d'autres pistes de travail. Si vraiment tu n'as pas d'infos, trans. Est-ce que c'est assez complet pour toi, Michael, comme réponse ou pas? Oui, nickel. Ok, super. Euh, je peux prendre encore peut-être une question ou deux, grand max. Si vous en avez, allez-y. Est-ce qu'il y a des questions? Et celle qui veut continuer deux, trois cigarettes pour ne pas grossir. Karine. Même réponse que pour les autres. Non. Soit tu vas arrêter de fumer, soit tu ne veux pas arrêter de fumer. De quoi tu as peur? Là, vraisemblablement, elle a peur de grossir. Déjà, en quoi grossir pourrait être un problème? Un. Ok. Deux, comment on met en place des choses pour que la personne, elle maintienne son état de forme ou qu'elle améliore son état de forme. Mais il faut pas lutter avec ça. Hein, en même temps. Et Isabelle, tu as levé la main, je crois? Non? D'accord, bien sage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je. Je vais regarder vite fait sur le quoi? Ah, le cannabis. Qui a posé une question sur le cannabis? Qu'il se dénonce ou qu'elle se dénonce? Ok, Gwen, tu peux me redonner ta question sur le cannabis, s'il te plaît? Parce que s'il faut que je la fouille. Est-ce que tu veux bien mettre ton micro et me reposer ta question sur le cannabis? Merci. Ouais, c'est bon. Bonjour. Salut. En fait, j'ai quelqu'un qui fume beaucoup de cannabis et un tout petit peu de clope au travail, puisqu'il ne peut pas fumer de cannabis au travail. Et en fait, lui, ce qu'il voudrait, c'est garder la clope, mais arrêter le cannabis. Mais pas sûr, compenser avec la cigarette, c'est-à-dire pas Mhm. remplacer la cigarette avec tous les joints qu'il fume, qui c'est à peu près 8 par jour. Donc là, est-ce qu'on lui demande, enfin lui demande, pardon, est-ce qu'on fait en sorte qu'il enlève totalement toutes ses addictions, c'est-à-dire cannabis et clope, ou est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il gère la clope et enlever complètement le cannabis? Comment ça se passe Alors, dans ces cas-là? alors moi, je vais te répondre parce que pour le coup, le cannabis, c'est un sujet que je connais. J'ai fumé quelque chose comme 25 grammes de bœuf par semaine pendant longtemps. Donc, c'est une sacrée conso. J'ai d'abord arrêté le cannabis. Damien, t'es pas obligé de rire. Je te vois rire. Bon, euh, on- franchement, d'abord, le cannabis. Tranquille. Même problématique. Qu'est-ce qu'il y a derrière? En quoi c'est utile? Comment ça te permet de faire ci, de faire ça? Les gens qui sont dans des addictions, quelles qu'elles soient, ils sont pas cons. Ils se font pas du mal juste pour se faire du mal. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Des angoisses, des peurs, des, euh, si des jeunes adultes, c'est l'idée de ne pas être prêt à rentrer dans la vie d'adulte et qui se sentent à côté de la plaque. Ainsi de suite. Il y a plein de choses qui tournent autour de ça. Bon, Hein. là, apparemment, lui, après l'anamnèse, c'était pour relier à sa mère qui elle-même avait des addictions. Donc, c'était pour. Il voulait pas Très lui bien. Et, ressembler, mais en même temps, c'était une façon de communiquer avec elle, d'être pareil qu'elle, quoi. ouais, ok, sa mère est morte. Non. Bon, bah, qui lui parle, quoi. Ouais. Tu vois? Et, des fois, les anamnèses, c'est les longues anamnèses, ça peut être intéressant, mais d'une certaine façon, ça crée des problématiques qu'a eu le Laure Hélène. C'est-à-dire que tu te retrouves avec une tonne d'informations et tu sais pas si c'est vrai.
Parce qu'on est très très bons tous autant qu'on est sur cette planète pour se raconter des histoires de merde. Selon comment tu l'interprètes toi, est-ce que c'est vraiment la Exactement. réalité? Mais même lui, il peut très bien se dire, bah tiens, il a lu ça dans Biba Magazine, oh, ça a un lien avec ça. Tu sais, on est tous spécialistes de psycho grâce à Biba Magazine. Ou Voici et autres Paris Match. Prends l'info, mets-la de côté et valide avec la transe éventuellement. Mais là, vraisemblablement, tu vas avoir des infos sur des angoisses, sur des peurs, à mon Mhm. sens. À mon sens. Et ça, le fond. Le cannabis, pour moi, c'est une problématique un peu différente. Ok, merci. Même si on se rend compte qu'on peut arrêter assez facilement et que ça se fait bien, tu peux aussi travailler sur les peurs, faire monter les peurs. Moi, je suis pas complètement fan de ça, mais faire monter les peurs, ça peut être bien. Mais bon, voilà. Je sais pas si ça répond à ta question, Gwen. Pour moi, c'est autre chose Parfait. que ça. Non, non, tout à fait, ouais, ouais. Est-ce qu'il y a une autre Merci. question? Avec plaisir. Autre question? Pas d'autres questions? Si je regarde la discussion, euh, Adeline, oui, j'allais demander. Et les gens qui veulent arrêter la cigarette. Alors, pour le coup, moi, quand j'ai commencé à me poser la question d'arrêter le cannabis et la clope, en fait, c'est une façon d'arrêter ni l'un ni l'autre. C'est une façon d'entretenir, de garder un symptôme. Donc, ça parle toujours de la même problématique. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Durant les séances, offres-tu d'autres outils pour gérer le stress? Non, non. On, Durant les séances, il y a un truc que j'adore faire avec eux, c'est redonner de la place au stress. On stresse tous. Vous, moi, on est à nos comptes, on stresse tous. Et le stress, c'est bien. Ça nous maintient en vie, ça nous maintient d'une certaine façon. Okay, il y a comment on l'évacue, il y a comment on le gère. Et ça, on peut le faire de plein de façons différentes. Hein. Souvent, quand on a des recadrages en 6 points, je demande à ce que le ou les nouveaux comportements soient disponibles dans la demi-seconde, faciles à mettre en place et qui soient bons ou bonnes pour la santé de la personne et son entourage. Ça évite d'avoir des déplacements de symptômes ou des changements de comportement qui soient trop violents. Mais quelqu'un qui veut continuer à fumer des joints de temps en temps, il veut garder son doudou, il s'y accroche encore. Il serait à ce moment-là dans ce qu'on appelle la phase de contemplation. Hein. C'est putain, c'est comment il s'appelle? Euh, c'est un truc qui a dans la formation et je l'ai sur le bout de la langue, je l'ai oublié. Euh, il y a des stades comme ça où les gens ils passent par des phases quand ils arrêtent de fumer. Ok. Et l'échec, la rechute fait partie du process. Donc, Laurelène ou d'autres, si vous avez des fois des échecs, c'est pas grave, vous faites partie d'un process. Euh, Qu'est-ce qui m'embête à ce qu'elle garde 2 ou 3 cigarettes? Rien. Rien. Mais si elle veut, elle le fait. Mais moi, mon boulot, c'est lui redonner la liberté de choisir. Mais si elle garde 2 ou 3 cigarettes, c'est que le fond est toujours là. Et surtout, ça se maintient pas. Ça se maintient rarement, le 2 ou 3 cigarettes par jour, quand on a été quelqu'un qui fume beaucoup. Parce qu'on se dit une, allez deux, allez trois, allez, c'est pas grave, allez 4, 5, 6, allez, je m'achète un paquet. Les Red Apple de Tarantino, euh, qui ne font pas grossir. Si au bout de 3 séances, pas de changement, quel discours tenir? Je ne suis pas la bonne personne pour vous. Il y a certainement quelqu'un qui pourra vous aider mieux que moi. J'ai certainement raté quelque chose. Est-ce que vous voulez qu'on continue à travailler ensemble ou est-ce que vous voulez que je vous réoriente? Ça, c'est des discours que vous pouvez tenir. Hum, Moi, j'ai du mal à comprendre quand on... Alors là, moi, j'ai du mal à comprendre. Quand est-ce qu'on sait qu'on a fini de fumer avec la vapote, une clope, quand on arrive au quoi? Bon, ben voilà.
On met la vapote, tu peux en tirer dessus en continu en fait. Exactement. La vapote, vu qu'on peut fumer partout, c'est une façon de distribuer de la nicotine à grande échelle dans tous les lieux publics et ainsi de suite. Bonjour, c'est quoi la modélisation symbolique? Alors, El Moussati, il nous faudrait en fait tout un live, voire tout un atelier complet pour t'expliquer ce que c'est que la modélisation symbolique. Mais en gros, tu pars d'une modalité et ça te ramène, et tu la modifies, et ça te ramène à des événements éventuellement. La modélisation symbolique, franchement, c'est un truc un peu pointu. Pas pointu, mais ça nous demande de prendre un peu de temps. Qu'est-ce qui peut les garder captifs? Qu'est-ce qui peut les... Je sais pas. Ah, il y a beaucoup de questions sur les gens qui veulent arrêter la clope, mais continuent à fumer des pétards. Mais le pétard, il vient satisfaire la même chose. Euh, il y a des gens qui commencent à fumer des pétards et qui se mettent à la clope parce qu'ils ne peuvent pas fumer des joints. Hein. Ok. On n'a plus le temps de prendre de questions parce qu'il faudra que je me mette à bosser. On n'a pas le temps de faire un petit tour de table, mais du coup, si le live vous a plu, mettez un petit pouce. Si vous a pas plu, mettez rien. Ok, on a des pouces, c'est cool. Ça marche. De nouveaux messages à la fin. Je vais voir s'il y a des questions encore, éventuellement. Du coup, nous, pour information, on a toutes les formations en ligne que vous pouvez faire tout seul et à votre rythme. Okay, et à partir de demain, on fait 50%, mais le code est valable à partir d'aujourd'hui. Il y a 50 places. Okay, le code, c'est MST23. Je vous avoue que quand on a fait le code promo avec Anna, on a beaucoup ri avec MST23. Oui, ça fait drôle. Donc, vous avez 50% sur la formation en ligne, vous avez un groupe, on répond à vos questions. Euh, la, la, la formation reste accessible combien de temps pour vous? Si tu l'achètes, elle est accessible à vie. Elle est accessible à vie. Vous pouvez avoir accès au groupe, on répond à vos questions. On n'est pas juste là à vous balancer la formation et débrouillez-vous avec. Euh, c'est court, Emmanuel. Ouais, c'est chaud de faire un live plus long déjà. Et puis surtout, il y a, comment dire, faut qu'on bosse et on essaie de donner un maximum de contenu là sur 1 heure. Donc, je répète, c'est MST23, il y a 50 places et pour vous, elle est accessible à partir d'aujourd'hui si vous le souhaitez. On fait le lancement, nous, demain. Ah non, je plaisante, à vie, ça fait long. Voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à vous nous envoyer un petit message ou à Anna ou à moi ou vous laissez vos commentaires sur le groupe débutant en hypnose et en accompagnement ou sur le groupe l'art de maîtriser l'arrêt du tabac. On est tout bon? Ouais, très bien, ça marche. Prenez soin de vous toutes et tous et à très bientôt. Salut. Merci tous les deux. Merci beaucoup. Ciao. Merci.